La Bourbonnaise. De son vrai nom, Marguerite de Radré, la noble dame de Margon aurait pu couler des jours heureux dans son logis douillet. Hélas, l'ennui était son pire ennemi. Ni jeune ni vieille, ni beauté, ni laideron, Marguerite se morfondait ferme depuis que son mari était parti guerroyer aux croisades. Les jours s'écoulaient longs et froids, et les nuits. Eh bien les nuits, pire encore. La seule chose qui la consolait un tantinet, c'était de faire fouetter ses gens quand elle trouvait à redire. Et sinon, sinon elle inventait. Elle trouvait bien la vilaine. « Madame, madame, lui disait souvent sa servante, ne soyez donc pas si morose. Les croisades, c'est une noble cause, et votre mari, il a bien raison d'être parti. Allons, allons, comptez les jours avec bonheur jusqu'à ce que ce saint homme nous revienne. » La Bourbonnaise commença à compter. 55 jours, 94 jours, 122 jours. Ouh, elle se lassa vite et trouva bientôt beaucoup plus rigolo de compter ses amants. Et cela tombait bien. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme joli garçon quand on y regardait de plus près? Pour jouer les doublures de Marie, Marguerite n'avait que l'embarras du choix. Enfin, les jolis garçons, c'est un peu comme une belle cerise rouge au sommet de l'arbre. On a beau avoir mangé toutes les autres, c'est celle que l'on ne peut pas avoir que l'on attraperait bien. Et justement, un beau jour de printemps, alors que les cerises s'amoncelaient dans les paniers, la Bourbonnaise fut invitée au château de Courcelles pour une partie de campagne. Ah, le château de Courcelles! Un bien bel endroit lové au cœur des collines verdoyantes du Perche. Madame de Courcelles et sa fille unique, la belle Sophie, partageaient en plus sa misère, puisque le sire de Courcelles lui-même était parti depuis de longs mois guerroyer aux croisades. Ces dames étaient seules et abandonnées. Leur désarroi ferait sûrement plaisir à voir. « Oh, j'irai, se décida donc Marguerite. Après tout, je puis m'ennuyer aussi bien là-bas qu'ici. » Le jour dit, elle met donc ses plus beaux habits et la voilà partie. Mais à peine arrivée au château de Courcelles, à peine installée au milieu du verger et du pique-nique que... Ciel, quelle belle cerise sur le gâteau! Une fraîcheur à vous couper le souffle. Un bel habit de velours rouge, des joues douces et rebondies, un parfum enivrant. Ah ça, le baron de la Manordière était des plus appétissants. La pauvre Bourbonnaise en avait l'estomac noué, bien qu'en même temps, il lui en montait des bouffées de gourmandise. « Oh, vous connaissez monsieur le baron ?» lui chuchota doucement à l'oreille la châtelaine de Courcelles, amusée devant tant d'émoi. La Bourbonnaise devint rouge comme une pivoine. « Que nenni !» s'exclama-t-elle. « Mais il a l'air délicieux. Je veux dire, charmant, vraiment charmant. » À partir de ce moment-là, elle ne put s'empêcher de le dévorer des yeux tout l'après-midi, même si, plus les heures passaient, plus elle devait se rendre à l'évidence. Le beau baron était totalement aveugle à ses avances. Et pour cause, lui, c'est dans les yeux de la belle Sophie de Courcelles qu'il s'était noyé. Ah, comment lutter contre cette charmante enfant au teint frais comme la rosée du matin? Pour la Bourbonnaise, Sophie était dans le cœur du baron comme le ver était dans le fruit.
podcasts du perche.com.